en jouant sur la peur, en jouant sur la division, au final ça fait que diviser entre les noirs et les blancs. Et il n'y a pas que lui. Hein. Ne me soignez pas la caméra. On a une équipe de dingue en fait, qui est ultra motivée parce qu'en fait je crois qu'avec Zemmour on se bat pour ça, le victoire, on se bat surtout pour la France et pour la civilisation en fait. Les paroles d'Éric Zemmour, c'est pas la c'est pas autant. Les paroles d'Éric Zemmour, c'est des paroles qui tuent, c'est On des s'est paroles levé. qui incitent à la violence. On a Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Je me trouve actuellement au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Il y a à peu près 12 000 personnes aujourd'hui. En comparaison, Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 3 000 personnes pour son meeting à la Défense. La campagne d'Éric Zemmour se déroule déjà sous haute tension. Sa venue à Marseille a été émaillée de violence et ici à Villepinte, des antifas ont tenté de perturber le meeting. Reportage au cœur de la vague Zemmour, c'est parti. Le dispositif de CRS est déjà conséquent. On va aller à la rencontre de militants qui se sont rassemblés un peu partout autour de cette gare du parc des expositions sur la ligne B. On va les poser quelques petites questions. Bonjour, vous allez rejoindre un cortège? Bonjour, est-ce que vous voulez répondre à une petite question? Vous êtes militant? Vous êtes en promenade du dimanche peut-être? Bonjour. Bonjour, est-ce que certains veulent répondre à des questions? Vous êtes peut-être ici pour une manifestation? Bon. Les gens ne sont pas très bavards ici. Vous vous masquez, il y a une raison particulière pour... Ok, bah on filme pas, mais... Vous venez manifester contre le meeting d'Éric Zemmour? Non? Vous êtes là pour le VA+. Parle pas, média. Ok, ça marche. Dégage. Tu veux répondre à des questions? Moi perso, ouais vas-y. Essaye. Ouais. Dégage, allez, bouge. Ouais, non, vraiment, surtout. On sait que vous êtes financé par le Qatar. Ils sont déjà violents avec nous, c'est inutile d'être violents avec eux. Vous voulez pas répondre à des petites questions sur le meeting là? J'ai juste à dire que je me suis fait agresser par un groupe d'extrême droite alors que j'ai rien fait, j'étais toute Ah ouais, bah seule. non mais raconte-nous. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout. Et t'as un truc à rajouter? Non. Vous n'êtes pas bien bavard, hein. On voit qu'il y a des militants type Black Bloc qui se réunissent peu à peu, ils sont un peu par îlot comme ça, mais ils engagent pas trop la discussion quoi. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. À l'heure actuelle. Non, en vrai, flemme de parler avec coco vous. Oui. Vas-y raconte. Non, flemme. Flemme. Ok. Vous êtes combien là en tout? Mais je suis pas une galère à... Hein? Je suis de l'autre côté, mais je serais pas une galère à t'arracher le micro ou quoi. Ouais. Mais vas-y, bon... Bon bah c'est sympa. C'est Oui, démocratique. De quoi? C'est démocratique. Ouais, on va dire ça. Ok, vous êtes combien là? Il y a du monde un peu? Pas donner d'infos ou quoi, enfin... Ok. Et... Les belles aux autres, je pense, il y en a qui seront moins... C'est une première victoire pour toi le fait que ça a été déplacé déjà? Non, mais vas-y, je parlerai pas, c'est pas... Ça marche, bah, merci. Bonne journée. Bonjour messieurs, dames, vous venez manifester contre le meeting d'Éric Zemmour? Pas manifester contre, Ouais. mais pour venir discuter avec les gens, pour échanger les avis, tout simplement. Pour essayer de me faire ma propre idée, discuter avec les gens qui le soutiennent, etc. Toi tu viens d'où? Moi je viens du Blanc-Ménil 93, j'habite pas très loin d'ici. D'accord. Et je suis étudiant à la Sorbonne en master d'histoire. Le 93 c'est une région qui est assez politisée au final. Ouais. Chacun son point de vue, tu vois. Mais je pense qu'on a vraiment un avis à défendre. Si je peux donner le mien par exemple sur Éric Zemmour, moi j'estime qu'Éric Zemmour c'est un instrument de la division. C'est-à-dire que au final, le but est de diviser le bloc prolétaire. Par exemple, moi j'estime que disons moi et toi on est ouvriers, on a le même objectif, c'est-à-dire avoir des meilleures conditions de vie, etc. Mais le truc, c'est qu'Éric Zemmour, en prêchant la haine, etc. Enfin je veux pas dire prêcher la haine, mais en jouant sur la peur, en jouant sur la division, au final ça fait que diviser entre les noirs et les blancs. Et il n'y a pas que lui, hein. Tu vois, je peux parler du côté opposé, du côté de la France insoumise, etc. Je veux pas dire que c'est même procédé un peu à l'inverse. D'accord, mais ces divisions elles n'existent pas déjà? Est-ce que Éric Zemmour fait pas juste, il les ressort pas juste, il fait ressortir un peu la merde entre guillemets? Ah bien sûr, moi je peux tout à fait comprendre qu'il y a des problèmes. Par exemple, lui il parle du communautarisme, de l'immigration. Ces sujets, faut pas du tout les mettre sur la liste noire, il faut en parler. Ouais. Je suis assez d'accord. Par exemple, les statistiques ethniques, moi personnellement je trouve qu'il faudrait les afficher, puisque s'il y a un problème avec l'immigration ou l'islam, etc., il faut que ça soit clair. Et donc on va pas essayer de masquer les choses. Mais voilà, moi j'estime qu'au final, tu sais, Zemmour il est soutenu par Bolloré. Je comprends que les bourgeois puissent le soutenir de droite,
Mais le fait qu'il essaye de faire une sorte de fusion entre une bourgeoisie de droite et le vrai prolétariat français, moi j'y crois pas. Parce que je pense juste qu'au final il servira à les intérêts d'en haut. On a entendu parler de démocratie directe, de corruption? Non. Comme on dit, classe laborieuse, classe dangereuse. Mais tu vois, c'est la lutte des classes. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi la lutte des classes simplement? C'est un rapport de force qui existe entre la classe sociale bourgeoise et qui vise à conserver le gâteau, à conserver le capital, et une classe plutôt ouvrière qui vise à le repartager. Est-ce que tu reconnais pas aussi qu'il y a une division entre mondialistes et patriotes, cette division que défend Éric Zemmour notamment? C'est clair qu'il y a une division, il y a une différence énorme entre être un mondialiste, c'est-à-dire citoyen du monde, on peut dire, tu vois, pas de frontières, pas de souveraineté, et plutôt... Qui est le cas des milliardaires quelque part. Les frontières, ça les emmerde, ils ont envie de passer rapidement à l'aéroport, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça les arrange eux aussi au final qu'il n'y ait pas de frontières douanières, tu vois. Mais vous allez où? Nous, on va au meeting d'Éric Zemmour? Exactement. D'accord. Et donc, on a remarqué que sur l'autoroute, c'était bloqué. D'accord. Donc, ils ont fait exprès. Donc les gens peuvent pas accéder, vous pensez? Exactement. Mais qui a bloqué le... Il y a des plots. Il y a des plots pour l'accès au parking. Vous avez fait comment, vous? Là, on tourne. En fait, on tourne. On Ah, se retrouve bloqué. D'accord. 15 000 personnes qui viennent vont avoir des soucis pour arriver. D'accord. Bonjour madame. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont empêché de prendre le train. Je sors du travail, je vais aller prendre mon train, ils m'ont empêché de prendre le train. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Vous êtes militante, vous? Non, ils ont dit non, je suis pas militante, je sors du travail, je vais prendre mon train. D'accord, vous C'est n'avez tout. rien à voir avec tout ça, là, la manifestation? J'ai rien à voir. Maintenant, il y en a un qui m'a dit qu'ils font le service de sécurité de Zemmour. Alors, un gars qui est employé par mes propres fonds, je paye mes impôts, un CRS Police Nationale, ou je ne sais pas d'où il sort, il me dit qu'il est payé pour faire le service de sécurité de Zemmour. Voilà, vous le saurez maintenant. Pourquoi des moyens publics vont faire le service de sécurité d'un candidat au présidentiel? C'est le maintien de l'ordre, non? C'est l'ordre public? C'est pas le maintien de l'ordre. Bonjour, messieurs, dames. Ces valeurs actuelles. Ouais, c'est nous, c'est nous. Répondez pas à ces valeurs actuelles. Ouais, c'est nous. Madame, si vous avez des idées, défendez-les chez votre terrasse. Madame, le fascisme, c'est de pas accepter... Quelles idées il a, Zemmour? Madame, ce monsieur nous a répondu, hein. Vous savez, ce monsieur nous a répondu, il est de votre côté, là. Mais c'est quoi ces idées? Je défends pas Zemmour, madame. Monsieur. Je défends pas Zemmour. C'est quoi la Mais oui, mais si différence? t'as des arguments à lui donner pour contrer sa rhétorique, Non, donne-le. pas valeur actuelle. Mais donne-lui. Valeur Le débat actuelle, est ouvert. Mais vous nous avez répondu tout à l'heure, madame. actuelle. Vous nous avez Valeur répondu. actuelle, mais je Mais savais valeur pas que actuelle, c'était on dirait que c'est vous. le journal d'Hitler. Faut Valeur- pas mais abuser bien non plus, sûr, arrête. mais bien sûr. Valeur Non, mais parce que actuelle, moi, je- ils montent Eh, des chacun fausses son avis. opérations. Mais si t'as un avis, donne-le, Eh, frère. c'est eux qui se sont fait enturbaner par un compte Twitter. Il a inventé une fausse plainte d'un prof qui Ouais, s'est fait c'est dommage, c'était un an après Samuel Paty. Non, Ça non, craint un peu, quoi. mais vous êtes tombé dans le panneau. Ah oui, c'est vrai. Vous c'est vrai. êtes tombé Mais dans le panneau. c'était un Donc, piège à la un peu triste, non? À la moindre C'est vrai. merde, à la moindre blague qui se fait sur Twitter, vous tombez dans le panneau. Vous êtes militante, vous? Non. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non, moi je vous parle pas. Juste j'applaudis la dame. Mais la tolérance? Je vous parle pas. La tolérance. La tolérance. Ouais, la tolérance n'est pas au goût du jour aujourd'hui, Pas avec les fachos, là. avec les fachos. Tolérance avec les fachos. Du coup, Donc, bon, on aurait essayé de vous parler. C'est dommage. non, mais vous venez Entre ramasser- adultes, ça aurait été cool. Vous venez ramasser les merdes, le buzz. Vous connaissez, Valeur. Je pensais que vous étiez là pour travailler, madame. Il y a zéro, mais bien sûr, je sors de mon travail là. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens, Vous la repartez, société mais en militant un peu? civile, la société, mais parce que j'ai des idées aussi. Ouais. Oui, Vous savez, les antifascistes, ils travaillent aussi. Hein. Je sais pas, hein, parce que eux, dans leur tête, ils cotisent aussi. Hein. Ils discutent pas beaucoup. Ah si. Le débat, c'est pas ça. Hein. Ah bah je peux vous dire qu'avec ce qu'ils m'ont dit. Moi j'ai plein de questions. Moi j'ai Ils plein de m'ont dit, questions. si vous avez un passe pour aller voir Zemmour, vous prenez votre train. Si vous n'en avez pas, vous prenez pas votre train. Je suis désolée, le service public, il est où là? Dis-moi. Non, je cherche juste à discuter. Non mais Il cherche, j'ai parlé avec mais plein de oui, personnes on ici. les connaît. T'es un journaliste de valeur actuelle. J'ai parlé avec plein de personnes. Bon, écoute, non mais c'est pas grave. Moi j'ai parlé avec plein de personnes ici. Ça s'est bien passé. Il cherche le buzz. Ok, bon, moi je dois quand même faire mon travail, mais avec plaisir, ça aurait été avec plaisir. Allez interroger les CRS, ils vont vous en donner. Vous voulez répondre un peu ou pas? Bon, voilà, on est un peu repoussé. On est repoussé un peu à l'extérieur du groupe. On est arrivé il y a quelques minutes à la gare de RER B du parc des expositions de Villepinte. C'est déjà assez tendu comme vous avez pu le voir. Maintenant on va passer du côté du parc des expos
pour assister au début du meeting où les militants commencent à rentrer. Mais en tout cas, voilà, l'ambiance est assez tendue, même si c'est de l'autre côté des rails du RER. Voilà, il y a beaucoup de CRS, beaucoup de militants dans des îlots différents qui cherchent un peu à se regrouper et essayer de perturber un peu l'événement. Voilà. Oui, bonjour monsieur. Je m'occupe de vous. Qu'est-ce que distribuent ces jeunes hommes? J'aimerais bien qu'on les distribue, mais malheureusement on est plutôt en train de les vendre. C'est la presse d'Action française. D'accord. L'Action française qui est le plus vieux mouvement royaliste français Et dont Zemmour est largement inspiré vu qu'il cite régulièrement Jacques Bainville, qui en a été l'un des principaux penseurs et historiens. Et comment ça se passe, sachant que Éric Zemmour est quand même un républicain affirmé, quoi? Mais vous savez, nous, Vous venez le challenger? contrairement aux démocrates qui parlent tout le temps du goût du débat et qui ne le pratiquent jamais, nous sommes prêts à le pratiquer. Nous adorions que Éric Zemmour nous propose d'avoir un débat avec lui. Entre républicains et royalistes? Pourquoi pas. Après, si vous voulez, ça fait partie des grandes déceptions que nous avons vis-à-vis d'Éric Zemmour, c'est qu'il ne va pas jusqu'à la réforme des institutions et à remettre en cause. Comment vous gérez ça? Vous êtes de la sécurité d'Éric Zemmour, vous gérez comment des militants royalistes devant le meeting? Les militants durant le meeting. Alors, Devant le meeting des militants royalistes? les militants royalistes devant le meeting, écoutez, on les laisse tranquillement vendre leur journal parce que ça ne pose pas de souci au principe de sécurité. Et d'accord. voilà, donc ça nous dérange pas plus que ça. C'est bien plus un autre profil qui, par contre, nous perturbe et eux, on les coince. Les profils d'un autre bord. Pourquoi tu crois en Éric Zemmour? Je crois en lui parce que c'est le seul homme qui qui dit vraiment ce qu'il pense et surtout qui est prêt à agir en conséquence de ce qu'il dit. Oui, mais il n'a pas d'expérience politique. Il n'a pas d'expérience politique, oui, mais ça fait des années qu'il analyse ce qui se passe en France, qu'il dit ce qui se passe en France, qu'il voit, et comme il a dit lui-même dans sa vidéo de lancement de campagne, personne jusqu'aujourd'hui a su dire et ensuite agir pour la France. Lui, il a dit pendant des années et maintenant il s'est dit, maintenant je veux agir, je veux sauver mon pays. Vous arrivez d'où? Soissons. Vous avez fait le déplacement? Clairement, moi je suis pas de son bord, mais en tout cas j'ai ce respect-là et cette hauteur intellectuelle de voir que c'est pas du tout ce qu'on dit. Tu le soutiens pas directement, mais qu'est-ce qui te plaît dans ses idées? Directement, mais comment te dire, je le soutiens, disons, humainement. Son insolence? Ouais, aussi son insolence et même son éloquence, tout le bordel quoi. Genre clairement c'est un mec, il casse les codes, il arrive comme ça voilà, et clairement on attend, en tout cas moi personnellement, l'idée même qu'il fasse un second tour, je me dis ça mettrait peut-être une baffe aux politiques français, donc voilà. Je suis pas nécessairement contre lui, je suis pas avec lui, mais en tout cas je suis pas contre lui, ça c'est sûr. Vous arrivez d'où en France? Orléans. Orléans, vous avez fait tout le déplacement? Oui. Ça vous tenait à cœur de venir ici? Bah évidemment, oui. Avant Zemmour, vous votiez pour qui? Comment? Avant, Moi, je vote pas, moi. Vous votiez pas? Il n'y avait personne pour voter, hein, Ouais. parce qu'on votait pour quelqu'un qui revotait pour un autre. Donc si vous voulez... Donc là, vous allez reprendre votre carte d'électeur et aller voter? Ah bah oui, là je vais voter là. Enfin en espérant que... Parce que si c'est Pécresse qui dit dès 20h01 en disant voter Macron, je veux dire je resterai chez moi. D'accord. On a bien vu Fillon, hein, avec toutes les emmerdes qu'il a eues. Malgré ça, à 20h01, il a dit voter Macron. Donc, vous votiez avant que Éric Zemmour se présente, vous votiez pour qui? Non, je votais pas. Vous ne votiez pas? Ça fait longtemps que j'ai pas voté. Et là, je voterai pour Éric Zemmour. Ça faisait combien de temps que vous ne votiez plus? Ça faisait 10-15 ans. Ah oui, quand même. Non, mais se faire trahir à droite à gauche, il y en a marre. Donc là, maintenant, oui, je voterai. C'est assez intéressant. On découvre en posant cette question aux gens que des gens n'ont pas voté depuis des années et que la candidature d'Éric Zemmour réveille leur envie de retourner aux urnes et d'aller mettre un bulletin dans ce cas-là pour Éric Zemmour. Est-ce que vous votiez avant qu'Éric Zemmour se présente? Vous votiez pour qui? Abstentionniste. Vous étiez abstentionniste. Depuis combien d'années? Depuis au moins une dizaine d'années. Ah oui, d'accord. En gros, depuis Sarkozy, vous avez arrêté de voter? Même du temps de Chirac. Que vous aviez arrêté de voter avant la candidature d'Éric Zemmour? Depuis combien de temps? Depuis Fillon. Vous vous êtes senti trahi Complètement, ouais. Vous pouvez nous décrire, c'est après le premier tour? C'est des affaires qui sont sorties, et puis voilà quoi. Puis après, il n'y avait pas trop d'alternatives, et puis voilà. D'accord. Et donc, suivant Zemmour depuis un certain nombre d'années,
il va dans la lignée des idées qu'on a et puis voilà, quoi, de revoter pour lui. Merci monsieur. Et voter tout court. Pour Le Pen depuis un moment. Voilà. Ouais, d'accord. Et là, Éric Zemmour vous convainc plus que Le Pen? Oui, mais il y a Florian Philippot aussi qui est intéressant. J'aimerais bien que... Et comment ça se fait que Éric Zemmour vous séduise plus que Marine Le Pen? Il est plus franc au final. Je trouve que Marine, c'est un peu gauchisé, voilà. Tu arrives de Belgique là? Ouais, c'est ça, spécialement de Belgique pour voir le meeting, quoi. Ouais, et vous aussi madame, vous êtes Oui, je suis sa maman, oui. Très bien. Et mais vous n'allez pas pouvoir voter? Non, malheureusement. Non, malheureusement, oui. Oui, mais moi j'adore Éric Zemmour, l'écrivain, l'éditorialiste. Mais je suis un peu sceptique, en termes d'homme politique. Mais donc on va voir un peu aujourd'hui ce qu'il vaut. Mais... Ouais, depuis le début de la campagne, il vous a pas spécialement convaincu? Non, franchement, je trouve que non, il n'a pas l'endurance, je pense, qu'elle soit physique ou psychologique. Et moi, franchement, je pense que c'est une erreur de se lancer à la présidentielle. Je pense que vraiment le débat politique français a vraiment besoin de lui. Le débat intellectuel français, parce qu'il apporte beaucoup. Il a mis beaucoup de thèmes sur la table, etc. Donc voilà, je suis un peu sceptique. Bonjour monsieur, vous arrivez d'où en France? Morlaix. Morlaix, où est-ce que c'est? Vous savez pas où c'est Morlaix? Ah non, désolé, mais culture. Mais vous êtes vexant. Il est temps que Zemmour arrive pour redresser le niveau. Je suis un abstentionniste depuis 15 ans dans ma tête. Je ne vote que de temps en temps. Ouais, pour les présidentielles, les législatives? Ça dépend comment ça se présente. Ouais. Et donc là, vous allez retourner aux urnes de façon plus décidée? On verra bien. Je ne sais pas comment ça sera dans 6 mois. Mais l'a priori est très favorable pour Éric Zemmour. Ouais. J'avais un petit pressentiment pour la Bretagne, mais j'étais pas sûr. Vous avez voté pour qui? Pour Marine Le Pen. Et là, vous allez changer, du coup, Oui. si vous êtes là? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, écoutez, je trouve que l'autre s'est un peu ramolli. Et en plus de ça, sa décision de taxer l'ISF à nouveau me plaît pas du tout. Non. Ça fait combien de temps que vous votez plus? Ça doit faire 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce qui fait chez lui que vous allez revoter? Parce qu'il ressemble beaucoup à Marine Le Pen à certains égards. Non, je trouve pas. Il a ses propres idées, la France unie, enfin une France droite, De droite. respectueuse de ses valeurs. Voilà. Avec des vraies valeurs que je défends. Moi ce que j'entends c'est un discours de vérité. Et là on a un discours de vérité. Donc, et ça ouvre bien le débat, il faut un vrai débat. Et Zemmour c'est un bon débatteur et je pense que là on va pouvoir avoir une campagne de qualité. On va aborder les sujets de fond. Les thèmes de l'immigration, l'islamisme. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a la crise économique, il y a la crise sociale, il y a la crise identitaire, au-delà de l'immigration, et la sécurité. Donc on n'a que des problèmes, donc tout doit être débattu. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir un professionnel du débat et qu'on aille sur le fond et à la cause des causes, qu'on ne reste pas à la superficie. Ouais. Voilà. Qu'on règle les causes et pas les conséquences. Disons, pour régler les conséquences, il faut s'intéresser aux symptômes, mais il faut remonter à la cause. Et pour ça, il faut un vrai débat de fond, et pas uniquement des postures. D'accord. Mais Éric Zemmour est un journaliste, il n'a jamais agi dans le concret. Pour vous, qu'est-ce qu'il va faire qui ne va pas dans la posture? Ça, c'est sa limite, Mais en même temps, je pense qu'il élève le débat d'un point de vue intellectuel. Voilà. Et ça, c'était important parce qu'on avait un débat très médiocre, au ras des pâquerettes, quand c'est pas dans le caniveau. Voilà. Mais Mélenchon est quand même bon en débat aussi, par exemple. Ah oui, absolument. Et le débat Mélenchon-Zemmour était excellent. Vous l'avez trouvé de bonne tenue? Ah ouais, pour les deux, bravo aux deux. Bravo aux deux. Il y a beaucoup de gens ici qui ont voté Le Pen et qui vont voter Éric Zemmour. Le Pen, on a été déçus. C'est-à-dire que lorsqu'elle a fait son débat contre Macron, elle s'est un peu ridiculisée, on va pas se mentir. À part ça, elle était plutôt bien avant ça, vous trouviez? En tout cas, c'était celle qui correspondait le plus à mes valeurs. D'accord, très bien. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Et quelles sont vos valeurs à 26 ans? Pourquoi vous êtes à un meeting d'Éric Zemmour? Tout simplement pour défendre la France, pour que la France redevienne ce qu'elle était et pour qu'on arrête d'être pris pour des imbéciles. Quand vous dites ce qu'elle était, vous, votre France, c'est la France du clip d'Éric Zemmour, les années 60, les 30 Glorieuses, le Concorde, etc. Mais la France d'aujourd'hui, c'est disons que la France aujourd'hui, malheureusement, elle est défrancisée. Aujourd'hui, la France, elle est islamisée et il y en a un peu ras-le-bol. Mais elle est aussi américanisée, non? Un petit peu aussi, mais ça tombe bien, si on vote pour lui, elle sera
elle sera de nouveau française. Écoutez, je pense que les deux contribuent au fait que le pays va pas forcément bien. On fait tout importer aujourd'hui, il suffit de voir les produits, regarder chez AliExpress comment ça se porte en France. Et gagner un peu d'intention de vote. Quelle est la prochaine étape pour la campagne d'Éric Zemmour? Alors moi, j'avais aucune inquiétude. Cette réunion, elle était prévue. Il n'y a pas d'essoufflement. On était prévu au Zénith pour 6000 places. On a été débordé d'inscriptions. Et donc aujourd'hui, on est dans une salle plus grande qui va nous permettre de doubler, peut-être tripler le nombre de places du Zénith. Les gens arrivent de partout. Vous sentez l'ambiance, vous sentez la ferveur. Je sais qu'il y a des sorties d'autoroute, etc. qui sont un peu bloquées. On a des gens dans les voitures qui ont du mal à arriver. Mais on sera extrêmement nombreux. Et on sera surtout beaucoup plus nombreux que tous les autres sur la scène politique. Il n'y a personne qui parvient à faire des aussi grandes réunions que celle d'Éric Zemmour. Mais Mélenchon, à quoi elle va ressembler la campagne après le meeting là? La campagne après le meeting, ça va être aussi Zemmour va descendre dans des villes où la France est un peu moins la France. Comment ça va se passer? On ouvre une seconde phase. C'est Éric Zemmour candidat qui va aller dans beaucoup d'endroits, et y compris dans un certain nombre de villages et de petites villes où les Français vivent et connaissent Zemmour en ruralité. Ouais. Ouais. Et puis dans les petites villes, il y a le sujet immigration qui touche les grandes métropoles, mais il y a aussi le sujet de comment on continue à vivre dans un certain nombre de villages où les services publics sont partis, où il n'y a plus d'emplois, où les industries ont déserté. Et bien Éric Zemmour, il a également un projet de réindustrialisation de la France. Ah, vous avez voté pour qui? Fillon. Vous voterez pas Pécresse? Ah non, jamais. Qu'est-ce qui vous a déçu chez LR? Mais déjà en 2007, ils n'ont pas appliqué le programme. Et André Fillon, il n'a pas pu, il a été empêché de se présenter. Donc je pense que je préfère la vraie droite qui n'a pas honte de ses idées. Est-ce que vous avez voté aux dernières élections présidentielles? Bien sûr. Ouais, vous avez voté pour qui? Marine Le Pen. Ok, là vous allez voter Éric Zemmour du coup? Ouais. Pourquoi vous changez? Parce que je pense que Zemmour est plus en capacité de pouvoir remporter la présidentielle par rapport à Marine Le Pen. Je trouve que Marine Le Pen ne travaille pas assez, quoi. Alors que Zemmour a, je pense, l'intelligence nécessaire pour être capable de choisir les bonnes personnes pour constituer une équipe qui permettra vraiment de gouverner la France. Et je pense que c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui un petit peu au Front National. Je suis venu écouter aujourd'hui, c'est de savoir justement ce qu'il a proposé. Est-ce qu'il a une vraie stratégie? Est-ce qu'il a une équipe derrière? Est-ce qu'il a des propositions qui permettent de rassembler les Français? Je retire toutes ces polémiques d'antisémites, de racistes, de machin, etc. Pour moi, ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un homme qui a une vision gaullienne de la France et qui est capable de pouvoir emporter tous les Français, de quelque origine ou religion que ce soit, vers un programme qui permettrait d'avoir un espoir en fait pour notre pays et pas simplement une vue à 5 ans. On remarque qu'il y a un vrai effet d'attraction auprès de Zemmour, que ce soit de la part de pas mal d'électeurs de Marine Le Pen ou d'anciens abstentionnistes. Il y a vraiment un effet attraction vers Éric Zemmour. Alors Stanislas, là, vous avez visé gros avec le parc des Expos de Villepinte. Il va y avoir à peu près combien de personnes aujourd'hui? C'est compliqué de savoir exactement combien de personnes seront là, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu énormément d'inscrits, des milliers. Pour autant, avec les menaces notamment des Antifa, nous on a reçu pas mal de messages de gens un peu apeurés à l'idée de prendre le RERB. Donc voilà, nous on espère qu'on sera le double du Zénith, donc environ 12 000 personnes. C'est l'objectif qu'on s'était fixé. Donc voilà, on espère qu'on aura à peu près ces jauges-là. Mais bon. Moi quand j'ai vu les images un petit peu sur Twitter des Antifa en train de caillasser des gens, je comprends que les gens soient un peu prudents à l'idée d'y aller. Ouais. Comment on fait pour gérer à la fois des meetings toutes les 2 semaines à peu près et en même temps mener une campagne sur les plateaux télé? Comment on gère ça quand on a 23 ans comme toi, 24 ans? 22 ans. 22 ans. On dort pas beaucoup, mais non mais objectivement, j'ai la chance de participer au plateau TV, de répondre à vos questions, etc. En revanche, on a une équipe de dingue en fait, qui est ultra motivée parce qu'en fait, je crois qu'avec Zemmour, on se bat pour sa victoire, on se bat surtout pour la France et pour la civilisation en fait. Il y a une sorte de surplus, je pense, d'énergie qui est là, parce qu'on y croit vraiment. C'est que personne ne fait ça au début par intérêt. Quand on se lance au mois de mars, on est une dizaine, on est une petite vingtaine. Là aujourd'hui on va peut-être être 12, 15 000 personnes. Et en fait il y a beaucoup de gens très compétents à droite qui ne demandaient qu'une chose, c'est être utile. Et ces gens compétents ils sont avec nous aujourd'hui. C'est des personnes qui ont de l'expérience, des préfets, c'est des gens qui ont bossé dans la communication. C'est des gens comme Olivier Hubeda qui ont géré des meetings de Sarko. Olivier Hubeda c'est un mec qui a fait Sarkozy 2007. Ça c'est un meeting de Sarko 2007 quoi, grosso modo. Donc voilà, il est habitué, on a des gens d'expérience et encore une fois, vraiment, je crois, une ferveur de dingue. On est 900 militants jeunes de Génération Z d'aujourd'hui. Merci aussi pour les gens qui sont dans les allées de rejoindre les places qui se... Vous savez, il arrive de l'autre côté. Il n'y aura personne. Il arrive de l'autre côté. Non. Il arrive de ce côté-là pour monter de l'autre côté. D'accord ? Voilà. Donc, je suis en train de regarder.
À quelle heure l'arrivée? Je viens de le dire. Ouais. En 20 minutes. On a croisé pas mal de gens qui viennent au meeting et qui ont voté en 2017 pour Marine Le Pen et qui là vont voter pour Zemmour. Est-ce que vous avez eu le bon filon en quittant le RN il y a quelques mois? Bah écoutez, moi j'ai pas fait ça dans cette optique à l'origine, hein, mais j'ai quitté le RN en novembre 2020, donc ça va faire un an jour pour jour, en raison de problèmes de ligne idéologique, si vous voulez. La ligne qui était celle du RN à l'époque n'était plus la mienne, donc j'en suis parti. Moi je suis un homme de conviction, vous savez, je poursuis ni des postes ni des carrières, je poursuis surtout mes idées. Vous êtes dans la campagne d'Éric Zemmour? Non, aujourd'hui je suis là au nom de l'Institut Apollon, donc je ne suis pas dans la campagne d'Éric Zemmour, je suis là... Vous n'avez aucun rôle pour l'instant? Voilà, je représente l'Institut Apollon. Vous savez, l'Institut Apollon est un think tank qui travaille pour tout le camp national. Donc on donne des idées programmatiques à l'ensemble des partis du camp national. Et accessoirement certains cadres également que nous avons formés pendant tous ces derniers mois. Donc voilà, je suis ici à titre d'observateur attentif, mais d'observateur. Oui, d'accord, merci beaucoup Jean-Michel. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur là? Est-ce que tu as des infos sur ce qui se passe? Écoute, ce que je vois déjà, Baudouin, c'est qu'il y a énormément de monde dans la salle. Il faut comprendre que c'était un vrai pari de choisir de changer de salle. On l'avait jamais vu auparavant. On avait le Zénith à 6000 places environ. Vous avez changé il y a 2 jours? Oui, 2-3 jours en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on a 6000 places. En moins de 3 jours, on avait déjà rempli le Zénith. On a déjà vu que pendant la croisée des chemins partout en France, il y avait des gens qui devaient rester dehors parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la salle parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient voir Éric Zemmour. Donc on s'est dit, c'est une sorte de pari. Est-ce qu'on prend une plus grande salle ou pas? Oui, on prend une plus grande salle et on va la remplir. Et en fait, là, j'ai pas encore les derniers chiffres. Je ne sais pas exactement combien de personnes dehors. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a déjà énormément de monde dans la salle et que pour moi, le pari est déjà rempli. D'accord. Il y a des sifflets là. Ouais, par rapport à la situation extérieure, Attends, viens. Ouais, non, mais merci. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un... c'est Barthès et ça clique là, c'est pour ça. C'est quotidien? Ouais, c'est ça. Enfin, Ok, je crois que là il y a une échauffourée. Je crois qu'il y a des journalistes de quotidien qui n'ont pas été bien accueillis. Personne ne rentre! Personne, pas de journaliste à l'intérieur! Ok, là c'est la cohue absolue. Il y a eu un mouvement de foule énorme vers cette sortie. Laissez-le rentrer. Laissez passer. Sophia, c'est bon. Ça va? On la fasse sortir ou pas? Pardon. Est-ce que je peux juste aller parler 20 secondes? Je reviens. Ok, là on n'a pas la Rotourou, un ancien de... Il rentre, il ressort, il fait sortir. Un ancien de quotidien. Il va peut-être voir son collègue. Vous restez là. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Mais j'en ai aucune idée. Ah ouais, c'est quotidien qui a pas trop... J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Il y a des gens qui ont sauté sur la scène? Non, sur quotidien. Sur les gens de quotidien. Ils ont chopé quoi, ce qu'ils disaient là-bas. Énorme mouvement de panique là jusque-là, mouvement de foule avec toutes les caméras qui ont voulu suivre ça de près. Voilà. Elle a commencé à les huer ou je ne sais quoi. Ça, ouais. Mais la question que je me pose du coup, c'est qui les a sortis? C'est leur sécurité à eux? C'est votre sécurité? C'est notre sécurité ou c'est la leur? C'est les deux. C'était une collaboration. Ok. En tout cas, moi j'ai pas plus d'informations. Dès que je les ai tous, je vous répondrai avec grand plaisir pour le coup. Mais que la sécurité doive exfiltrer des journalistes pour leur sécurité, c'est quand même un mauvais signal envoyé. C'est pour ça que j'ai pas toutes les informations, je peux pas vous répondre pour le moment. Quand je saurai ce qui s'est passé, je vous dirai. Et si en effet ils ont été mis en danger, c'est évidemment grave et problématique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous depuis le début d'ailleurs, toutes les personnes qui suivent la croisée des chemins, tous les journalistes de toutes les chaînes ont été accueillis de la façon la plus courtoise du monde possible. Et j'essaye, comme Éric Zemmour, de parler au plus de journalistes possible et de répondre avec le plus d'honnêteté possible. Donc maintenant, moi j'essaie de me renseigner de mon côté et je vous tiendrai au courant évidemment de ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Une équipe de Sud-Ouest à Bordeaux qui n'a pas été reçue quand même. Comment? Une équipe de Sud-Ouest à Bordeaux qui n'a pas été reçue quand même. Oui, mais je crois que ça c'était directement un truc qui a à voir avec M. Bédal qui les a gérés de son côté. Virginie Calmel non plus n'avait pas reçu à l'époque, je crois. Et puis là on peut pas comparer si des journalistes ont été virés physiquement et des journalistes qui ont été refusés à l'accréditation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Comment vous allez faire pour faire en sorte que la campagne soit apaisée? Parce que là, on a vu ce mouvement de foule, dehors il y a des antifas. Écoutez, effectivement, ça commence fort. Après, depuis 3 mois sur la croisée des chemins, les journalistes ont toujours été extrêmement bien traités. Et ils nous le disent, c'est les retours terrain qu'on a de leur part, ils sont toujours très très bien traités. Là, effectivement, j'ai pas forcément tous les éléments pour répondre à ce qui s'est passé, mais sinon sur la violence de la campagne, que ce soit ce mouvement de foule, après c'est vrai qu'un mouvement de foule ça fait toujours un peu peur, ça fait de belles images, donc on se dit qu'il y a des violences, mais non, c'est juste exfiltrer un journaliste pour que tout se passe bien. Mais dans l'idée, la vraie violence, elle est du côté des antifas qui sont de l'autre côté de la rue et qui veulent s'en prendre aux militants de Génération Z, aux militants de Zemmour physiquement. Donc la vraie violence, elle est de ce côté-là, elle est déplorable. Et cette violence, elle démontre aussi la violence qu'il y a dans notre pays, la fracture qu'il y a dans notre pays. On nous dit qu'Éric Zemmour fracture le pays, mais en fait la fracture, elle est déjà là. Et en fait, c'est les bouts de cette fracture qu'on ressent avec cette violence, notamment avec les antifascistes. Ouais, mais on fait pas l'interview. Ouais, ça va, ça va. Pas de dégâts? Non, ça va. Merci. Ça a été pour vous? Bon courage. Ok, on est après plusieurs interventions, notamment celle de Jean-Frédéric Poisson qui a annoncé se rallier à la campagne d'Éric Zemmour. Le président de VIA, anciennement PCD, se rallie donc à la campagne d'Éric Zemmour. Maintenant, voilà, c'est le moment que tout le monde attend. Éric Zemmour va donc rentrer, possiblement par cet escalier. Donc voilà, tout le monde est rassemblé ici. Ah. Énorme. Non, faux départ, voilà. Voilà, il est là. Je crois qu'il est là. Où est-ce qu'il est là? Ok, c'est le calme avant la tempête. Petit calme dans la salle avant l'entrée d'Éric Zemmour, c'est vraiment l'arène. Ok, ça va arriver fort. Vas-y, tu l'as. Avec nous. On y va. Allez les gars. Bravo, monsieur Zemmour, bravo. Monsieur Zemmour. C'est bon. À quelques minutes de votre premier meeting. Tu l'as, c'est pour ça. Oh le bordel. Ok, là c'est la mêlée totale. C'est neuf. Ok, énorme bagarre.
Il vient d'avoir une énorme bagarre à l'arrière du meeting. Des chaises qui ont volé, des coups de poing. J'ai vu des gens qui ont du sang sur le front. C'est n'importe quoi, genre, ça a vraiment été violent. On va essayer d'avoir des témoignages là-bas. Non monsieur, vous êtes un militant? Vous êtes un militant? Laissez-nous partir, elle est blessée. Non racisme. Bonjour, vous êtes militant? Oui. Je suis militant des SOS Racisme. Vous êtes pour SOS Racisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste une action légale. Salope. Je suis militant, essayez de me tenir, regardez. Je suis militant, hein. On va pleurer. Racontez-nous, il s'est passé quoi? Racontez-nous. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Oh, racontez-nous. Vous êtes militant antiraciste? Oui. Arrêtez. On a fait une intervention non-racisme, monsieur. Ouais. Et après, vous êtes fait frapper? Ils nous ont sauté dessus. Ils nous ont lancé des chaises. D'accord, ok. Vous étiez combien dans la salle? On était 15. Pardon? On était 12. Ok. Ok, une action d'SOS Racisme qui a tourné au vinaigre dans le meeting. Il y a eu une énorme bagarre, au fond de la salle et il y a plusieurs personnes blessées. Donc vous êtes militant pour SOS Racisme. Ouais. Pourquoi vous êtes venu ici dans la gueule du loup entre guillemets? Parce qu'il fallait bien pour faire un signe, pour dire qu'on était là et qu'on dénonçait les propos racistes qui tenaient. Ouais, et là c'est parti en énorme bagarre. Ah ouais. Bah, comme vous voyez, il s'aigne. Il y a une collègue ici qui a limite un œil au beurre noir, elle saigne des yeux. Et lui, il a l'air très mal en point aussi. Donc, Vous étiez combien? On a fait tous les mots du racisme, non au racisme. Ouais, non, mais vous étiez combien de militants? Une quinzaine. Quinzaine, d'accord, ok. Bonjour messieurs, dames, racontez-nous, vous avez fait une banderole avec les lettres non au racisme et comment ça s'est passé après? Oui. Attends, on s'était tapé dessus. Mais attendez, une seconde. Florian, vous avez encore des gens à l'intérieur? Qu'est-ce que vous reprochez à Éric Zemmour du coup? Attends. Excusez-nous monsieur, ça va être compliqué un petit peu de vous répondre. On est venu pour faire une action pacifique. On est des antiracistes convaincus. On est juste venu pour dire que tout le monde n'était pas d'accord et qu'on voulait s'y opposer de façon pacifique. On a des t-shirts que je viens de retirer pour éviter de me faire à nouveau casser la gueule. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Vous avez pris des risques? J'ignorais les risques, je pensais qu'on était en démocratie. S'il vous plaît, je pensais qu'on était en démocratie, qu'on pouvait donc dire ce qu'on avait à dire et qu'on n'aurait pas de conséquences physiques. On est des militants pacifiques. Et voilà, je suis surprise, je savais. Je pense que. Les paroles d'Éric Zemmour, les paroles d'Éric Zemmour, c'est des paroles qui tuent, c'est des paroles qui incitent à la violence. On a levé notre pull sur lequel étaient des lettres qui faisaient la phrase non au racisme. On a levé le poing. On n'est pas raciste ici, hein. Personne n'est raciste. Je l'ai retiré. À minima, racontez-moi. Pas moi, Ne me soignez pas la caméra. Madame, pourquoi vous voulez pas être soignée devant la caméra, madame? Je sais pas. Oui, madame, pourquoi vous voulez pas être soignée devant la caméra? S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous voulez pas être soignée devant la caméra, madame? À votre avis? Monsieur, s'il vous plaît. D'accord, c'est une action de police, donc maintenant vous reculez. Ok, les militants d'SOS Racisme ont réussi leur opération.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce meeting et des mesures qui ont été annoncées pour le programme d'Éric Zemmour? C'est juste ce que j'attendais de lui. Ouais. La sortie de l'OTAN, du commandement militaire de l'OTAN? Du commandement militaire. Normal, il a dit depuis le début, il est logique avec ce qu'il a toujours dit. Donc il reste droit dans ses bottes et indépendance de la France. Ouais. Du côté des Républicains, c'est Valérie Pécresse qui a remporté la primaire du parti. Qu'est-ce que ça dit du parti pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? DLR, le parti va exploser. Il n'y a pas d'autre issue parce que Ciotti et Pécresse ne sont pas du tout sur les mêmes voies. Ciotti va se rapprocher de Zemmour. Donc Pécresse va se rapprocher de Macron. Je pense qu'on l'attendait au tournant, il a été au rendez-vous. Ouais. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit problème avec la violence dès que Éric Zemmour va quelque part? Exactement, à chaque endroit où il se rend, il y a toujours des phénomènes de violence qui sont créés par les mêmes, on sait qui c'est, les antifas. Je trouve ça inadmissible, surtout aujourd'hui. Il faudrait les dissoudre comme ils ont bien dissolu Génération Identitaire il y a un certain temps. Ouais. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que la campagne d'Éric Zemmour elle soit toujours polluée par des affrontements et que les électeurs en fait, ne soient pas rassurés? Exactement. Après, ce gage de garantie, je pense qu'il le donne à travers ses déclarations au cours de ces différents meetings. On peut appeler ça meeting parce que c'était des meetings déguisés auparavant. Non, j'ai été la cible d'Antifa sur les réseaux sociaux. Ils m'ont mis en pâture et puis au fur et à mesure, les gens de ma promo savent mes opinions politiques puisque je ne peux plus m'en cacher. D'ailleurs, il ne faut pas s'en cacher, c'est un conseil que je donnerais. Et non, c'est à force de combat et de conviction qu'on impose nos idées et qu'on se respecte chacun vis-à-vis des autres. Et qu'il ne doit pas y avoir de pensée unique. Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez pensé du meeting? Excellent. Ouais, pourquoi? Ça redonne de l'espoir. Ouais, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé des affrontements au fond de la salle? J'étais pas au fond de la salle, j'ai pas vu. Okay. Donc le meeting d'Éric Zemmour maintenant touche à sa fin. La journée a été électrique. Elle a commencé aux abords du RER avec des groupements d'Antifa qui ont essayé de perturber l'événement. Il y a eu des interpellations, 76 à peu près, des jets de projectiles contre les forces de l'ordre, puis plusieurs perturbations au sein du meeting. On a eu quelqu'un qui s'est jeté sur Éric Zemmour et un peu plus tard, ces militants d'SOS Racisme qui ont surgi. À part ça, le meeting a rassemblé donc plus de 12 000 personnes dans cette immense salle de Villepinte. Ça reste un événement de cette campagne, en comparaison avec Jean-Luc Mélenchon, comme on le disait, qui a rassemblé 3 000 personnes. Mais la question qui demeure donc maintenant pour la campagne d'Éric Zemmour, c'est va-t-elle pouvoir se tenir sereinement? Après ces scènes de bagarre dans le parc des expositions, ces mouvements de foule à répétition, est-ce que la campagne d'Éric Zemmour va-t-elle pouvoir se tenir sereinement? Voilà, c'est un peu la question qui va se poser maintenant pour la campagne d'Éric Zemmour qui commence avec son parti Reconquête.